Timothée, chapitre 1, verset 15. Cette parole est certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis la première. Amen. Amen. Uruaki, Timotheo, kapite uruaki vainga konfuru tukulini. Kule fola timungani ketali. Na au Yesu Kristo ufakamauli lekau angasara. Tiko wau kule uruaki ulato. Amen. Amen. Bonjour à chacun, bonjour à chacune. Depuis hier, nous réfléchissons sur le thème suivant.
Aimer Dieu jusqu'où? Et ce matin, nous allons réfléchir sur le thème Aimer Dieu au point de renoncer au monde. Pour introduire notre sujet, je voudrais lire un texte de l'Ancien Testament dans le livre de Daniel. Au chapitre 3. Le grand empereur Nebuchadnezzar avait dressé une statue de 30 mètres de hauteur et de 3 mètres de large. Et il avait rassemblé tous les gens importants du royaume. Il avait convoqué les musiciens et il avait donné un ordre. Et quand ce roi donnait un ordre, il fallait obéir. Celui qui n'obéissait pas, il était mis à mort. Et le roi a ordonné ceci. Il a dit, j'ordonne à tous les sujets de mon empire, au son de la musique, de se prosterner devant ma statue. Et quand les musiciens ont joué, tous les gens qui étaient présents se sont prosternés devant la statue de l'empereur. Tous, sauf 3. C'était les 3 amis de Daniel. Et les autres sont allés voir le roi, l'empereur, et lui ont dit, mais tu as donné un ordre. Et il y a des juifs là qui refusent de se prosterner devant ta statue. Et l'empereur s'est mis en colère. Et il a fait venir les 3 amis de Daniel, qui s'appelaient Shadrach et Abednego. Et il leur a dit, mais vous n'avez pas entendu l'ordre que j'ai donné? Les amis de Daniel ont dit, oui, on a bien entendu. Mais sache, empereur, que nous ne nous prosternerons pas devant ta statue. Parce que nous connaissons l'Éternel, le vrai Dieu. Et nous n'allons pas nous prosterner devant ta statue. Et l'empereur s'est mis en colère. Et il a ordonné à ses serviteurs de jeter les 3 amis de Daniel dans une fournaise ardente, qu'il a fait chauffer 7 fois plus que d'habitude. Et la fournaise était tellement chaude que les serviteurs qui ont voulu jeter les 3 amis de Daniel dedans sont morts à cause des flammes. Et les amis de Daniel ont dit ceci à l'empereur. Tu peux nous jeter dans la fournaise ardente. Nous avons confiance en l'Éternel. Et notre Dieu, il est capable de nous délivrer des flammes. Et l'empereur était encore plus en colère que jamais. Et les 3 amis de Daniel ont été jetés dans la fournaise. Et l'empereur était encore étonné. Parce qu'on avait jeté 3 personnes et il a vu une 4e personne qui était dans la fournaise. Et puis il a vu que les vêtements et les cheveux des amis de Daniel n'avaient pas été atteints par le feu. Et il a fait sortir les amis de Daniel de la fournaise. Et il a dit à tout son peuple, c'est l'Éternel qui est le vrai Dieu.
La Bible dit, n'aimez point le monde. Le monde, c'est là où on a rayé Dieu de la carte. Le monde dans la Bible, c'est pas vraiment un endroit géographique. C'est pas un endroit géographique. C'est pas un endroit sur la planète, un continent ou un pays. Mais le monde, c'est un état d'esprit. C'est le fait de vivre comme si Jésus-Christ n'a rien fait à la croix du Calvaire. Et nous allons chanter un chant qui dit que Jésus est la lumière du monde. Il est venu chez les siens, le peuple juif, mais les siens ne l'ont pas accepté. Ils l'ont rejeté. Et Jésus est Dieu fait homme. Il est la lumière qui veut chasser nos ténèbres. Mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Quand on fait le mal, on n'a pas envie d'être découvert. On reste caché. Parfois dans un champ, quand on soulève une grosse pierre, on voit plein de petites bêtes en dessous. Elles sont habituées à vivre dans les ténèbres, sous la terre. Elles ne peuvent pas accepter de la lumière. Et bien des gens aujourd'hui ne veulent pas de Jésus parce qu'ils préfèrent vivre dans leur péché. Faire ce qui leur plaît. Et laisser Dieu à la porte de leur vie. Et Jean nous dit que la lumière, elle est venue chez les siens. Mais les siens ont préféré les ténèbres à la lumière. Et pourtant cette lumière, elle nous éclaire. Elle nous fait comprendre la réalité. Elle nous ouvre les yeux. Et Jésus veut nous faire comprendre que nous sommes pécheurs. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Les archers dans le monde grec qui avaient un arc avec des flèches, quand ils lançaient la flèche, et si la flèche avait raté la cible, il disait que la flèche, elle avait péché. Ça veut dire qu'elle n'avait pas atteint le but. Elle était passée à côté de la cible. Et la Bible dit que tous ont péché. Ça veut dire qu'on passe à côté du meilleur que Dieu veut pour chacun d'entre nous. On rate la cible que Dieu veut que nous atteignions. Et pourtant, cette lumière qui est Jésus, il veut nous amener à reconnaître et à admettre que nous sommes pécheurs. Que nous n'arrivons pas à plaire à Dieu par nos propres moyens. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent obtenir le pardon de leurs péchés en faisant des bonnes œuvres, en allant à l'église, en donnant de l'argent à l'église, ou en se mortifiant la chair, en s'infligeant des blessures pour pouvoir mériter le pardon de leurs péchés. Mais ce n'est pas du tout ce que la Bible nous dit.
Parce que la Bible nous dit qu'il n'y a que le sang de Jésus qui puisse nous purifier de nos péchés. Tadi epat situ stapulai ngatas diktatori o Yesu Kristo li em fai forme ai dato mi dato on sa. La question numéro 1 à laquelle n'importe quelle religion doit apporter une réponse, Kole ulo ke besiri dei e tonu mi ke fai e se lo tu fu mi e ma ua e tari ke c'est la suivante. kole ni. Comment puis-je obtenir le pardon de mes péchés? E fe fea kiri ale ke me fai ke ma u ke ka ma u fu mole o ko on sa. Comment, moi qui vis dans les ténèbres, Pe fea ki te uri ma uri fa po uri. je peux entrer dans la lumière de Dieu Ke me fai la pulu ki mala mario la tu. et passer l'éternité dans la présence de Dieu? Ka ma uri il lenga tu la portasi la mai il a mai tanga la tu. C'est ça la question Kole na besiri. la plus importante Li e ma u kes. et à laquelle n'importe quelle religion doit apporter une réponse. Ko yeri mi eskena ke ilo tu fu mi ai e tonu ki ma ua la tu stari ki besiri tena. Et la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde Te pa te sta pulu la tu na falasi ki mala mane. qu'il a donné son Fils unique Soli e na goso futas. afin que quiconque croit en lui O tu pu stas su ke tu ki te. ne périsse pas, Ki au na pu no ai. mais qu'il ait la vie éternelle. Ta ki ma ua e mo le ngata. Dieu a tant aimé le monde. Ola tu na ala falasi ai ki mala mane. C'est pas un amour de compromission, Sflagi ku se ala famia i son tu puanga. mais c'est un amour de rédemption. Ka ko ala fari wi mo safa. Dieu a aimé le monde au point Ola tu na ala fa ki mala mane o angai faso. d'envoyer son Fils sur la terre Ri la na ko ka na a bosa ki le ni mala mane. pour qu'il meure sur la croix O tu pu ke mate e kursen. et qu'il endosse ma culpabilité. Te angai o to ri la psala. Dans les années 1978, je crois, I fetu wala Afrika la wi va ka fitu tu pu bor. les Américains ont envoyé une capsule sur la Lune. Anga ka Amerika la ave asne pes pa le la ki le masina. C'était la mission Apollo. Mission Apollo. Et il y avait 3 cosmonautes américains. Tina yes to tonu no piloto. Et le capitaine s'appelait James Irwin. Ko kapteni la imo ko tsem. C'était un enfant de Dieu. Ko sta siri e kutu ki se Kristo. Et vous savez ce qu'il a dit? Ko la e ko to ilo pula ne patse ke. Il a été le premier homme à mettre le pied sur la Lune. Ko yeri mi e ko lu tangata na lu te ke ilo na va a masina. Et il a dit ceci en revenant. Tinte patse ko fne ki lan te lu moy. La chose la plus importante dans l'histoire de l'humanité, Ko ne ri e ma o im ta fito o ki iri e ma uri ol malamane. ce n'est pas quand l'homme a mis le pied sur la Lune, Ko ri mi e ya le anga tangata lu te ki lo na va a ki masina. mais c'est quand Dieu a mis le pied sur la terre. Ka ko ri mi e ya le anga la tu o te ki lo na va a ki. Parce que dans son amour, Tari ilo na ala fa. Dieu a envoyé Jésus. Anga la tu o ka ka mo Jesu. Dieu, pleinement homme. Ala se su ri mi e ya tu te tangata fuki. Et il est venu pour racheter ce que la terre avait de pire. Na awai o to tongi an ne ri na ma o ke le ni veri. Et ce que la terre a de pire, c'est moi et c'est vous, On ne ri e veri o ki ma o le ni ke la ko o tim ko. pécheurs que nous sommes. Ta wala ko finu ang sala. Et le projet de Dieu, Ko fa tu ri ala tu wala. c'était de faire des hommes et des femmes qui vivent dans la lune, dans les ténèbres, Ko ri la na ang fa i ki fa fine mun tangata la na ma uri il fa po uri. des hommes et des femmes qui marchent dans la lumière, Ke anga i o fa ri wala o mi e ko fa fine mun tangata la sa ele malam. qui aiment Dieu Di ala fo ki la tu. et qui aiment les autres Ala fo fo ki la. et qui vivront éternellement dans la présence de Dieu dans son ciel. Se ma uri lo o le ngato ila nga nga o la tu i lo na atulang. Dieu a aimé le monde au point de le racheter. Ko la tu ala fa la se ki ni malam anga i to tongi. Et la Bible nous dit à nous Te pa tu sta pulo ki ta to. que nous ne devons pas aimer le monde, E se tonu ki to ala fo ki malam ni. dans le sens que nous ne devons pas nous compromettre. Ko la na uri ngari me ke au na to fa ta tau ki la to. Les enfants de Dieu qui marchent dans la lumière, Fa na wala la tu sa ele il malam. ils vivent sur la terre, dans le monde. E ma uri fo ki la to ile ni ya al malam. Le monde, c'est un endroit enténébré. Ko malam ni la ko ngane e kusngane e mi e fo po uri. Dans les ténèbres, on fait tout et n'importe quoi. Ina anga fo po uri fo ifasngane fu ke mne no fu. On ne connaît pas la différence entre le bien et le mal. Se ilo la to mi ai ale qu'est-ce que c'est ol mari et ol ben. On appelle le mal bien, Fa ingo la to mi ai al ben ol mari. on appelle le bien mal. Fa ingo la to al mari e ol ben. On change la lumière en ténèbres, Se to mi la to al malam fo po uri. on change les ténèbres en lumière. To mi la to fo po uri ki malam. La Bible dit que quand on est dans le monde, E pa tsine ki to sta fu ka to no fu malam nei. on se prosterne devant les idoles et les dieux du monde. E tu lolo tato i mua o fata ta la mi ai ole ni malam.
On est comme tous les sujets de l'empereur Nebuchadnezzar qui s'inclinent et se prosternent devant sa statue. E anga tatou pe tangata furi ala na tu I mua whanatau ne pukansale o tulolo I mua. On est dans les ténèbres. E no tatou le whapouri. On ne connaît pas la vérité. Se ilo tatou le mafu. Et on croit que cette statue, eh bien, c'est un dieu. Te e amana tatou mana tatou ko le whanatala ko se tua. Alors que ce n'est qu'un tas de ciment, de métal ou d'agglo. Ko se tunga si mawai ko se tunga o kamea ko se tunga briki. Et l'être humain, bien souvent, dans les ténèbres, il préfère se prosterner devant les faux dieux et devant les idoles que devant le Dieu vivant et vrai. Ko le tua la mia I la nanofo I whapouri la e maria ki te ia ke tulolo I mua o le whatata I ke whakitulolo I mua o le tunga akili. Quand on est dans le monde, A tu nofo le nin malamanei. on est influencé par l'esprit du mal, E se kina ke taki tatou e ki tatou e la maria ni o beri. par l'esprit du diable. A la maria ni o te polo. Le diable est l'ennemi de Dieu. O te polo la ko le fili e o le tua. C'est une créature, c'était un ange de lumière à l'origine. Ko sta siri le whakatupu, ko sta siri ko se aselo o ko aselo le malama I me kamata. Mais il s'est révolté contre Dieu. Ka na whakisanga ia I le tua. Il a voulu prendre la place de Dieu Fi whatatau I le tua. et se faire adorer comme Dieu. Tine la toi ki ato sio ki te ia whapise tua. Et le diable est le menteur. Ko le te polo la ko tangata mutululu. Il est le séducteur. Ko ia ria e kakai ia whinu. Il aveugle les gens Whakivi ia whinu. et il les empêche de voir la lumière. Te anga ia o tapono la tau mataka so do tino ki malama. Il veut les empêcher de recevoir la bonne nouvelle de l'évangile. E anga e whavisia I la tau ke o na tau maua ala lama mari ia le serio. Il veut maintenir ceux qui le suivent dans les ténèbres. E anga ia taafitu mau la tau la e sa ele whapori la kenu mau ia. Parce qu'encore une fois, quand on est dans les ténèbres, Kari e ka pautono fi whapori. ben on fait ce qu'on a envie de faire. E whai da tonu ne loto tato ke to nga whai. Mais ça, c'est mauvais aux yeux de Dieu. Ka tonu na peri ki matau la tua. Quand on vit dans le monde, Ka tau mauri le ni malamanei. on n'a pas l'amour. E se mau tato le lofu. On a des conflits avec les autres, E mau tato mia ia fele mola. de la jalousie, Fine nofo. de l'orgueil, Fine las. de l'arrogance. Sanak fisa. On a de la haine pour les autres. E mau tato vesia kila. On va être comme un lion qui cherche à attraper des proies et à les tuer. E anga tato pisla ione ria no kapus manu ri ke anga tamata. Quand on est dans les ténèbres et quand on est dans le monde, Ka tau nofo I whapori, ka tau nofo le ni malamanei. on pratique l'immoralité sexuelle. E a tato mia mauri valvale I mauri whatamatu. Et la sexualité, ça devient un dieu, Te o takuma ki le mauri valvale la ko nga pisa tua. une idole. Se whatata. Quand on vit dans le monde, on pratique l'occultisme, Ka tau mauri le ni malamanei la e mauri I tato ne whatamoniu. la magie, Ne whatamoniu. la superstition. Ala ne ala mia e anam natula mula mari. On entre en contact avec les mauvais esprits. Tato flongoi mula mari ve. Quand on vit dans le monde, Ka tau mauri le ni malamanei. on manque d'équilibre. E se anon tasi mo mari lo ki mauri. On est dans les extrêmes. E pero tato I potu I potu pori potu. On pense que l'ivrognerie, c'est la meilleure des choses qui puissent nous arriver. E mana tu tato mia ko ria le no whapale ki kavala mia ko ne mari le nam gaso ki tato. On se met la tête à l'envers avec l'abus des boissons alcoolisées. Ria mia le no whapale o kava sena ke nini mo fau. Ou avec la drogue. Foi la petroloke. Et on recherche des paradis artificiels. Sena tato ua fas parti sori mia e whakagau I mo miti tato ki. Et le prince de ce monde, qui s'appelle le diable, Ko tamari giri o le ni malamanei I mo ko te polo. il veut nous faire croire que lui, il va nous conduire au paradis. E anga fia ngai o kaka I tato whaksa ki tato na pakila o ke tau pati anga o taki tato ki parti sori. Mais en réalité, Kakalon maakila. c'est un paradis qui vous conduit à l'enfer. Parti sori e agi ko to ki ni fit. Quand on vit dans la lumière, Kato mauri ni malama. on est libéré de l'esclavage de ses vices et de ses passions. Te anga e whakalau atea tatou mia e meina e beberi furi ala mia e mori ala toko nafu. Il y a beaucoup de gens qui pensent que être chrétien, c'est être malheureux. E mau kala tau e pati e kori e kaririu ko kristiano tse kena ke o beberi ako. Parce qu'ils disent que quand tu connais Jésus, Tari pati la te pake ilo sesu. ben, tu peux plus faire ce que tu as envie de faire. Usko mu fai ke fai kon e ria e ke fia nga fai. Tu peux plus faire les bêtises que tu faisais avant. Usko mu fai ke fai ko e beberi la na fai ko mo. Et c'est triste. Te wala ko mai. Et bien des gens pensent que être chrétien, c'est avoir plein de choses en moins. E mara to e ki mia ko ri se na ka kristiano lo wala tu la silo a fatu mane ri ka puri to. Mais être un enfant de Dieu, c'est avoir plein de choses en plus.
Ka koria ka ko ke liu o fana wala tua. Koria ko na o ngari ke te ma o ni ke ke ma o ke. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui vit dans la lumière. Ko fana o la tua ko sta siri ma o ni mala. Il n'est plus esclave de ses péchés dans les ténèbres. Ko popula ia na ansala i fa po. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a choisi son maître. Ko le fana o la tua ko sta siri na ngai fili lo na pule. C'est Dieu. La tua. Ce n'est plus le diable. Jésus Jésus est devenu son sauveur et son Seigneur. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a découvert la vérité. Une personne qui vit dans le monde, elle est encore dans les ténèbres de l'ignorance. Dans l'erreur. Dans le mensonge. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui apprend à aimer Dieu et à aimer son prochain comme lui-même. Quand on ne connaît pas Jésus, on a la haine dans son cœur. La Bible dit que d'un côté, il y a les enfants de Dieu, et de l'autre côté, il y a les enfants du diable. D'un côté, il y a celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Et de l'autre côté, il y a ceux qui ne croient pas que Jésus est le Fils de Dieu. D'un côté, il y a ceux qui ont la vie. Et de l'autre côté, il y a ceux qui n'ont pas la vie. Et malheureusement, dans notre monde, il y a beaucoup de gens qui préfèrent un mensonge qui les arrange à une vérité qui les dérange. Le monde, c'est donc un endroit où on a rayé Dieu de la carte. On ne veut pas de lui. Quand Jésus est venu sur la terre la première fois, il y a des foules qui l'ont acclamé, qui ont dit Jésus c'est quelqu'un de très bien. Il dit des choses justes. Et une semaine plus tard, ces gens-là, ils ont été les premiers à crucifier Jésus. Et lui, la lumière qui est venue chez les siens, on l'a rejeté. Et les gens ont dit, nous ne voulons pas que Jésus règne sur nous. Notre roi, c'est César. Et les gens préfèrent se prosterner devant les statues des faux dieux et des idoles. La Bible dit que quand on se prosterne devant une idole, on finit par ressembler à l'idole que nous adorons. Si j'adore un morceau de bois, ou si j'adore un bœuf ou un cochon, et si je crois que ça c'est un dieu, eh bien je vais finir par ressembler au faux dieu que j'adore. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas se tromper de Dieu. La bonne nouvelle, c'est que si tu passes des ténèbres à la lumière, si tu reconnais en Jésus ton Sauveur et ton Seigneur, eh bien, il y a beaucoup de miracles qui vont arriver. Tu vas recevoir le pardon de tes péchés. Tu ne vas plus être esclave du mal qui est en toi. Et l'apôtre Paul disait, misérable que je suis. Je fais le mal que je ne veux pas. Et je ne fais pas le bien que je veux. Qui me délivrera de cet esclavage, de ce corps de mort? Et Paul a trouvé en Jésus celui qui l'a libéré. Alors la Bible nous dit, n'aimez point le monde. 1 Jean 2, 15 à 17.
1 Jean 2, versets 15 à 17. Wa na kan futu puri maki kan futu pu fitu. N'aimez point le monde, Parce que to wala fuki ni malamani. les choses qui sont dans le monde. Mune ala ma ui malamani. Si quelqu'un aime le monde, Kapa ui estasi ala fuki malamani. l'amour du Père n'est pas en lui. Wala lo fa tamana se no fumuya. Car ce qui est dans le monde, Tari kone ala na il malamani. la convoitise des yeux, Ari ko le manu manu la ma. convoitise de la chair Manu manu kanofu. et l'orgueil de la vie, Mo fe ala sel mouri. tout cela ne vient point du Père, Le furi ala se au tamana. mais vient du monde. Ka au malamani. Or, le monde passe, Ka ko malamani e fakala kala e puri lo. et sa convoitise aussi. Simulo na manu manu fuki. Mais celui qui fait la volonté de Dieu Ko ye fa ye filinga lo le tu. demeure éternellement. E no folo le ngati. L'esprit du monde qui s'oppose à l'esprit de Dieu, Kalau mari ni oleh ni malam ni fisanga ikut lo mari oleh tu. il peut nous influencer par plusieurs moyens. Et Jean en cite 3. Fe ala bia ke angai o tak kita tu kini ikia ke afas ngane. Et Jean nous parle de la convoitise de la chair. Soalnya masa we kini etoru masa we